Ce que vous voulez, vous veut. Ce que vous voulez, vous veut. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de l'activer, et cela arrive à toute vitesse vers vous. Il y a une attraction magnétique. Vous pouvez attirer de l'argent comme un aimant, vous pouvez attirer une compagne, un compagnon, la meilleure relation possible comme un aimant. Vous pouvez attirer des choses dans votre existence, des amis, un statut social, des ovations, le succès, la réussite, le bonheur, la félicité. Vous pouvez attirer toutes choses et toutes les choses que vous voulez. Vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez. Comme a dit Napoléon Hill, toute chose que le mental de l'homme peut concevoir, ce qui veut dire toute chose dont vous pouvez rêver, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez désirer. Napoléon Hill a dit tout ce que le mental de l'homme peut concevoir, virgule, et arriver à croire, virgule, il peut le réussir. Ce qui veut dire que toute chose et toutes les choses dont vous pouvez rêver, tout désir et tous les désirs, toutes choses et toutes les choses que vous voulez être, faire ou avoir, si vous croyez, et cela nous allons en parler, c'est un élément clé, vous pouvez l'avoir. Et la méthode par laquelle cela est réussi, par laquelle vous ordonnez à votre génie de vous donner ce que vous voulez, c'est en émettant la fréquence de ce que vous voulez, en augmentant la puissance et l'intensité, en maintenant la durée suffisamment longtemps, et cela va arriver à toute vitesse vers vous. C'est obligé de par la loi. C'est la loi d'attraction qui est supérieure à la loi de gravitation et à toute loi dans l'univers physique. C'est comme cela que tout fonctionne. Vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez pas scientifiquement dire que c'est faux. En fait, c'est plutôt le contraire. Toutes les moindres preuves scientifiques montrent que cela marche. Et encore une fois, vous avez maintenant le luxe que j'ai eu de voir avec des preuves physiques que cela marche, et de rencontrer des personnes vraies, et pas seulement Joe Smith qui dirige le petit restaurant dans le coin, ou le nettoyage à sec, ou un professeur qui réussit. Il n'y a rien de mal avec toutes ces personnes ou avec ces professions, parce qu'ils ont pu peut-être utiliser ces techniques également. Mais vous regardez des gens qui ont utilisé cela, et pas seulement pour eux-mêmes, mais avec leur famille. Et certaines des personnes ici dans la salle, les familles royales, et nous les remercions d'être ici, qui pendant des décennies et des décennies ont gouverné des pays. Je veux dire, ceci sont des choses qui se sont transmises de génération en génération. Donc c'est quelque chose qui marche vraiment. Maintenant, Napoléon Hill a mentionné cette histoire par laquelle il a appris de Andrew Carnegie au début du XXe siècle, l'homme le plus riche du monde. Il dit ça de la façon suivante. Il a dit, la clé du succès est une chose. Premièrement, définissez votre rêve. Ça, c'est le numéro 1. Définissez votre rêve. Et ce que cela signifie, c'est que, ça veut dire, sachez clairement ou définissez ce que vous voulez. Pour être en mesure de réussir des choses dans votre vie, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous allez dans un restaurant et vous obtenez le menu. Vous devez décider ce que vous voulez pour pouvoir le commander. Vous pouvez dire simplement « apportez-moi un petit peu à manger », parce que vous pouvez avoir envie d'alimentation, et c'est très bien, et vous aurez un petit peu d'aliments. Mais ça peut ne pas être exactement ce que vous aimez. Mais si vous voulez quelque chose de spécifique, vous pouvez demander quelque chose de spécifique dans le restaurant, le commander, et cela viendra vers vous. La vie, c'est la même chose. Définissez votre rêve. Déterminez et définissez exactement ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose qu'il ait dit. Il a dit que la clé qu'il a apprise de Carnegie était « définissez votre rêve » et en second lieu, ayez un désir ardent pour sa réussite. Encore une fois, ça c'est un langage qui était utilisé au début du XXe siècle. Et donc je vais en quelque sorte traduire
Désolé, je vais traduire ça en anglais pour ceux dont la langue natale n'est pas l'anglais. Définissez votre rêve, déterminez exactement ce que vous voulez, identifiez clairement ce que vous voulez, et ensuite, ayez un désir ardent pour sa réussite. Et donc la question est la suivante, quelle est la définition d'un désir ardent? Quelle est la définition de définissez votre rêve? Nous allons parler de cela. Donc comment on obtient un désir ardent? Comment on définit notre rêve? Nous allons en parler. C'est vraiment un élément clé. Maintenant, nous entrons dans des techniques spécifiques sur comment appliquer les principes de base, qui sont utilisez votre cerveau, transmettez une fréquence avec puissance et intensité, maintenez cette émission pendant une longue durée, et ensuite cela arrivera. Bon, maintenant il y a une chose, si vous faites cela, il y a une chose qui peut empêcher, dont nous allons parler plus tard, mais parlons déjà de comment Napoleon Hill a défini cette mécanique en anglais. Comment définir votre rêve? Alors mettons-le maintenant en pratique réelle. Tout d'abord, si vous allez à n'importe quel séminaire sur le succès, ou si vous lisez n'importe lequel des livres sur le succès, encore une fois, je pense que maintenant vous pouvez comprendre que la plupart sont mal orientés et faux, parce qu'ils vous donnent certains éléments de ce qu'on enseigne ici, mais aussi d'autres éléments qui, en gros, font que ça ne marche pas. Ici, vous recevez une recette. Cette recette marche tout le temps. Quand on la suit, si vous commencez à changer la recette, si vous commencez à changer les ingrédients, à ajouter ou à enlever des ingrédients, ou à changer la proportion entre les ingrédients, ou changer l'ordre dans lequel les ingrédients sont mélangés ensemble, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Donc nous vous donnons la recette pure secrète qui n'a jamais été divulguée dans le public, avec tous les ingrédients, dans les proportions exactes. Alors vous pouvez lire des milliers de livres et obtenir des petits morceaux, mais il n'y en a pas un seul qui donne, ou que moi-même ou mes collègues nous ayons pu voir, qui donne cette recette exactement. Et les preuves montrent qu'il n'existe rien d'autre qui donne ces résultats. La vitesse et l'efficacité en termes d'obtenir les résultats que vous voulez. Obtenir ce que vous voulez rapidement, avec moins d'efforts. C'est la façon de faire. D'abord, définissez votre rêve. Bien, avant de parler de comment définir votre rêve, quand je dis cela, les gens commencent à penser « je veux une voiture », je veux une maison, je veux un meilleur boulot, je veux gagner à la loterie, je veux voyager dans le monde entier, je veux de meilleures relations personnelles, je veux une relation avec quelqu'un, je veux une meilleure relation avec mes enfants, je veux avoir un meilleur standing social, je veux perdre du poids, je veux me débarrasser de ma maladie, je veux une meilleure santé. Tous ces rêves viennent à l'esprit, mais il y a une chose qui est supérieure à toutes les autres, et c'est définissez votre rêve pour être notre modèle. C'est la chose la plus importante. Voilà de quoi il s'agit. Numéro 1. Toujours ce qu'il y a de plus important. Et c'est la chose suivante. Vous devez avoir toujours comme but, et c'est votre but inconsciemment de toute façon, mais vous devez toujours avoir comme but de vous sentir bien tout de suite, maintenant. Votre but, votre plus grand rêve, devrait toujours être « je veux me sentir bien tout de suite, maintenant ». Pas demain, pas quand vous allez avoir votre augmentation, pas quand vous allez avoir votre nouvelle voiture, pas quand vous prendrez vos vacances. Votre but doit être de vous sentir bien tout de suite, maintenant. Faites en sorte de vous sentir aussi bien que vous pouvez. Maintenant, permettez-moi de définir. Qu'est-ce que signifie se sentir bien? Se sentir bien, tout d'abord, en premier lieu, signifie être incroyablement heureux.
Utilisons un certain nombre de mots pour décrire diverses émotions. Il s'agit d'une émotion, pas d'une sensation physique corporelle. Waouh, mon corps se sent super bien. Très bien, votre corps se sent bien, mais est-ce que vos émotions se sentent bien aussi parfois? Nous ne parlons pas du corps physique en premier lieu, nous parlons des émotions. Se sentir bien, être heureux, être satisfait, être à l'aise, se sentir en sécurité, être sûr de soi, sentir qu'on a de la gratitude, se sentir béni, ressentir la béatitude, sentir la satisfaction, sentir la joie, sentir l'euphorie, sentir l'exubérance. Pensez à tous ces mots. Ils décrivent tous un sentiment différent, n'est-ce pas? Il y a une différence entre sentir l'euphorie et ressentir la satisfaction. Tous les deux, ce sont de bons ressentis, mais ils sont différents. Donc, la véritable définition pour vous, c'est sentez-vous bien, maintenant, tout de suite. Et si vous voulez définir ceci clairement, davantage encore, c'est se sentir aussi bien que vous pouvez, tout de suite, maintenant. Et si vous voulez définir cela encore plus, votre but devrait être se sentir bien et continuer à se sentir mieux. Parce qu'il faut que vous alliez vers quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Votre but doit toujours être se sentir bien maintenant, tout de suite, et se sentir mieux. Donc ça doit être se sentir bien, aussi bien que vous pouvez, et continuer à se sentir mieux. C'est ça que doit être votre but. Maintenant, pour vous, en fonction de votre situation, de votre histoire, à cause d'un million de raisons différentes, votre définition précise de se sentir bien va changer d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Parfois, vous avez juste envie de vous sentir en sécurité. Et pour vous, ce sera le meilleur ressenti que vous pouvez ressentir. Parce que peut-être vous avez eu à traiter avec beaucoup d'insécurité. Et pour certains d'entre vous, vous voulez vous sentir satisfait. Parce que vous ne vous êtes pas senti très satisfait. Vous voulez ce sentiment de satisfaction. Et pour certains d'entre vous, vous voulez ressentir l'amour. Parce que ça vous manque de serrer quelqu'un dans les bras, de vous sentir apprécié par les gens, de vous sentir aimé par les gens. Vous crevez d'envie d'avoir ce ressenti.